tous, c'est Molly. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette toute petite introduction pour ceux qui arrivent sur la chaîne. Je vais utiliser ce mois-ci, comme d'habitude d'ailleurs, eh bien des breloques. Voilà, j'ai tout un tas de breloques. Alors, sachez que je le mets souvent comme ça et je ne vois pas ce que je suis en train de tirer. Je tiens à le préciser. Nous allons voir ensemble ce qui va se passer avec des cartes. Alors, je vais utiliser toutes sortes de cartes. On a le petit Lenormand. On a le Love Gold ici. On a également l'oracle du monde. Nous avons, je ne me rappelle plus des noms, mais celui-ci, je ne me souviens plus. Bon, c'est pas grave, vous me demandez si vous avez besoin en commentaire. On a le Béline. On a le tarot. Un très beau tarot, celui-là, j'aime bien. Nous avons l'oracle des miroirs, l'oracle du manuscrit. Et puis, nous avons cet oracle que j'utilise pas souvent de Anne Tufago, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Et je crois que c'est l'oracle des signes. Et puis, je vais couvrir aussi les messages par deux oracles que j'ai mélangés en guise de conseil. Donc, c'est l'oracle des chakras et l'oracle, le tarot Oshozen, voilà, qui viendra nous donner davantage de réponses. Ce que je vous propose, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de la guidance parce que je vais explorer avec vous plusieurs angles du tirage. C'est important parce que je m'adresse à plein de personnes différentes. Sachez que parfois, c'est un effet miroir, c'est-à-dire que on parle de votre énergie, mais c'est possible que ce soit l'énergie face à vous. Surtout si vous regardez pour une personne. On va utiliser ces breloques. Je vais vous en sortir quelques-unes. Voilà, pas trop parce qu'après, euh, très beau. Alors là, nous avons le phénomène de synchronicité. À chaque fois, je le sors, celui-ci. La pièce de puzzle. Voilà, c'est justement parce que je vous en parle. Je vous parle de synchronicité, de clin d'œil. Les breloques servent à ça. Elles vous montrent quand vous êtes en train de marcher plein de petits symboles ci et là qui vous, en plus, redonnent de l'espoir. On a l'espoir ici. C'est de toute beauté. Souvent, ce sont des beaux messages. Parfois, c'est un peu plus compliqué. Mais ce sont des cadeaux. Pour moi, c'est ça que veut nous dire déjà ces breloques. Mais pour chacun d'entre vous, ça va être différent. Vous avez ici un coureur. Ici, ça peut être un coureur romantique, mais ça peut être un coureur sportif. On va avoir aussi des passionnés de jeux. De puzzle, de jeux tout court. Mais c'est surtout ici le bout d'une histoire, une situation que vous aviez besoin de comprendre. C'est aussi l'objectif de bien sûr, ces guidances. On a beaucoup de beauté ici, on a beaucoup d'espoir aussi de retrouver. Là, je peux avoir quelqu'un qui travaille dans le milieu de la beauté, mais je peux aussi avoir quelqu'un qui a besoin d'un domaine, de développer un domaine artistique, par exemple. Voilà, c'est ce qu'on me donne comme message sur l'instant. Alors bien sûr, je vous donne tout ça comme exemple. On va aller voir thème par thème aussi. Je vais aborder un climat général ici à gauche. On ira voir l'aspect professionnel. Le professionnel va aussi parler parfois de responsabilité familiale, d'un travail que vous faites sur vous, sur votre âme. Et puis ensuite, on ira voir le matériel, les projets, les finances. Et on finira sur du sentimental qui englobe aussi bien l'amour, l'amoureux, que la famille ou les amis. On va parler de vos émotions principalement. Voilà. Donc voilà comment je vous propose un tirage comme celui-ci. Il est évident que 20, 30, 40 minutes sont bien insuffisantes pour pouvoir m'adresser à tous les lions. Ce que je vous propose de faire, c'est vraiment de regarder l'angle qui vous concerne et ne pas hésiter le mois prochain de revenir faire un zoom. Vous allez vous apercevoir, parfois c'est anecdotique. Je vous donne cet exemple que j'ai déjà utilisé dans une autre présentation. C'était un petit flamant rose qui revenait tout le temps dans mes guidances. Et ben, ce flamant rose, je ne comprenais pas bien pourquoi il ressortait. J'avais jusqu'à présent pas repéré. Et je cherchais un jour un local, c'était il y a longtemps, et puis je ne savais pas lequel choisir. On m'a fait plusieurs propositions. Et puis le jour où j'ai choisi, on m'a remis les clés. Et sur ce porte-clés, il y avait un flamant rose. Pour vous dire à quel point, si quelque chose revient tout le temps, ce n'est pas anodin. Vous êtes interconnectés, on est à la base des êtres omniscients. C'est juste que on essaie de retrouver un peu ce réveil. C'est compliqué pour certains d'entre nous parfois dans ce système, mais c'est voilà, c'est un chemin. C'est le chemin. Pour ma part, je pense que c'est le cas.
Et puis, je voulais vous dire aussi, complétez bien avec votre ascendant, pourquoi pas le signe lunaire. Alors moi, j'ai beaucoup de difficultés à parler du lunaire, mais tout simplement parce que je suis, moi, dans mes signes solaires et lunaires, c'est le même signe. Ce qui veut dire que je n'arrive pas, dans mon expérience de vie, à pouvoir différencier l'aspect solaire et lunaire, puisque c'est souvent le même signe. Voilà. Donc, voilà comment vous pouvez bien sûr trier. Il y en a certains qui aiment parler du Vénus hein, pour le sentimental, d'autres les ambitions, les projets, l'argent, ça peut être Jupiter. Mais je vous encourage de toute façon à suivre votre propre guidance, votre propre intuition. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire hein, pour aider les autres. Moi, je ne cherche pas à faire des vues et des vues et des abonnés. J'ai juste plaisir à vous faire tout ça. Voilà. Je ne suis pas toujours assidue sur la chaîne. Je ne réponds pas toujours aux mails qu'on m'envoie aussi pour des demandes de consultation privée parce que j'ai une autre activité très chronophage, très énergivore et je ne peux pas être partout, hélas. Mais j'essaye en tout cas de me faire aussi plaisir à travers tout ça. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On découvre les messages pour votre mois de novembre. Prenez bien le temps de bien écouter la petite introduction pour ceux qui arrivent sur la chaîne, sinon vous allez passer à côté de l'intérêt de cette guidance. Je vais parfois rentrer dans des détails, vous pourriez être un peu perturbé si vous n'avez pas l'habitude. Alors on va aller voir ensemble ce qui va se passer dans chaque thème. On couvrira avec une carte conseil, voire même une réponse, hein, ça peut approfondir. Et puis, vous avez ici deux cartes qui vont venir parler de votre état d'esprit et de la préoccupation hein, qui pourrait être importante pour ce mois de novembre. Et je vous propose un petit bonus ce mois-ci à la fin. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout si vous aimez particulièrement les breloques parce que celles-ci, souvent, elles viennent un peu me perturber pendant la guidance puisque j'ai des messages transversaux et pour l'instant, nous ne sommes pas pourvus d'omiscience. Donc, difficile pour moi de traiter toutes les infos, donc je préfère tout mettre à la fin pour des petits détails parce que tout le monde ne vit pas des grands changements et donc c'est une proposition pour certains qui apprécient le concret. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les scorpions? Alors, première chose que j'ai envie de vous dire, c'est bel anniversaire parce que là, on a le soleil et la naissance. Je ne fais pas d'astrologie plus que ça, mais on peut dire qu'effectivement, là, on a le thème natal, on a le soleil natal, voilà, qui arrive dans votre signe. Et donc, il peut y avoir effectivement des scorpions qui vont être très contents, qui vont profiter d'avoir un beau cadeau. On sent des fleurs, on sent du monde autour de vous. On a papa qui est là, hein, pour certains scorpions. On a la famille, les amis, on a même les animaux. J'ai vraiment du monde, j'ai des tourtereaux ici. Et puis j'ai l'idée bah, de plaisir, de fête, de divertissement, voilà, il y a des événements là qui arrivent pour beaucoup de scorpions qui vont vous faire plaisir. J'ai des communications aussi hein, pour certains d'entre vous concernant les fleurs, la fête, l'anniversaire, tout simplement. Alors j'ai beaucoup de messages déjà qui me parviennent et c'est très fort. Très fort parce que j'ai un petit clin d'œil qui me perturbe. Regardez, on a un petit squelette avec une robe. Et cette énergie-là, dans le tarot, l'énergie qui vous caractérise, c'est l'arcane de son nom, c'est le chiffre 13, c'est la mort. Et en fait, on a effectivement cette énergie qui me rappelle un peu vos énergies. Et là, je parle surtout aux scorpionnes, comme si on voulait vous dire, bah voilà, il y a la petite jupe. Donc ça ressort comme ça. Euh, je vais faire peut-être un petit tour de breloque avec vous parce que vous allez pouvoir repérer de quoi il s'agit. Là, j'ai la lettre T.
T comme prénom, nom, lieu géographique, mot important. Certains, c'est en lien avec une destination. Alors, j'ai les pyramides aussi, hein, je l'ai ici, puis je l'ai ici, ici. Et puis j'ai l'orange. Donc, on a tout ce qui est pays méditerranéen, tout ce qui est en rapport avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et bien sûr l'Égypte. Il peut y avoir un voyage, hein, c'est pour certains d'entre vous, et peut-être vous connaissez quelqu'un qui habite non loin. J'ai même le Taj Mahal ici, je ne sais pas, il peut y avoir une énergie de voyage ici. Alors regardez bien tous les symboles, hein, on a beaucoup, beaucoup de personnes ici qui pourraient partir, hein, pour ce mois de novembre. Après, c'est une énergie qui peut parler d'une personne, hein, qui vient pour votre anniversaire. Je pense à papa ou beau-papa ou quelqu'un ici, plutôt de masculin, a pu aussi vivre, hein, dans des endroits comme ça et qui vient ici. Parce que là, j'ai quand même une entité décédée, donc il se peut que ce soit quelqu'un ici que vous allez repérer, comme tonton, hein, c'est possible. Bon, là, je vais commencer fort pour vous, les scorpions. De toute façon, ce mois-ci, c'était déjà très fort pour beaucoup de signes. Ça continue avec vous. Et là, le soleil, hein, ça brille, hein, c'est la réussite. Et là, dans votre tirage, ça ressort beaucoup. On a un jackpot ici, on réussit, une offre, il y a quelque chose ici. Et là, la pyramide nous parle d'ascension. Vous avez beaucoup d'éléments qui parlent d'ascension et paradoxalement, on a des préoccupations professionnelles pour beaucoup de scorpions, pour peut-être une spécialisation ou pour une sortir du lot, on ressent ça. J'ai quelque chose de très fort qui concerne cette réussite ou cette ambition. Le 3, c'est l'énergie ici de la créativité, de l'ambition et du perfectionnisme. Et on le ressent dans ces cartes-là, justement, ces deux-là, elles résument un peu celle-ci. Donc on a ici le bouquet, les fleurs, on a le sens artistique, on pourrait très bien parler d'une production artistique ou dans un domaine professionnel, vous avez le don, hein, de faire quelque chose de beau, de riche. Et en même temps, il y a cette intelligence, cet intellect. Et quand je tourne ma tête sur le pro ici, eh bien, on a l'examen, on a du potentiel, on a une réussite, on a des connaissances et on a également le désir et le fait ici d'avoir le sentiment, ça me rappelle ces bouquets de fleurs, c'est le sentiment, c'est d'écouter son émotion, c'est ce que l'on ressent au fond de soi et le faire ressortir ici. C'est ça, c'est une production qui vient du cœur et on voit que c'est le jackpot pour beaucoup d'entre vous pour aller chercher votre ascension professionnelle. On ressent une élévation, une vibration quand même assez particulière. Il y a une forte connexion qui se fait ici ce mois-ci. Et en plus, j'ai la sexualité. Alors, ce n'est pas rien parce que le chakra sacré et puis l'énergie sexuelle. En plus, j'ai l'énergie du 33 qui est le phénix. Ben, on sent encore une fois un désir d'ascension, une élévation, et ça, c'est très bon, quoi. Il y a un potentiel. Et ça part aussi de l'énergie sexuelle. Il y a quelque chose comme ça. C'est le sex appeal, c'est le désir profond, c'est le côté où on se revigore. D'ailleurs, ici, on a quand même un étalon, on a l'énergie de l'orange qui est la vitamine. Bah, il y a des choses sympathiques pour vous là. Voilà, c'est la régénération et on se relève, on a le désir, on a le feu sacré, on sent quelque chose ici qui vibre fort. Mm. Alors évidemment, tout le monde n'est pas dans le même cas et on va revenir sur le côté un peu plus difficile dans ce tirage, la phase B, voyez. Et on me dit qu'il y a pour certains d'entre vous justement, on reste un peu sur l'idée de la phase, le côté pro, mais après je vais vous dire, il y a un tirage qui parle aussi beaucoup de sentiments et d'amour, hein, et de santé. Alors là, j'ai certains scorpions. Bien, si vous avez envie de réussir ici, il y a quand même quelqu'un qui se méfie beaucoup. On se méfie. Le renard, il peut avoir une connotation, je me méfie. Je me méfie de ce qui est trop beau, de ce qui brille, hein, je veux pas réussir, je veux pas. Et du coup, on se renferme, vous voyez, un petit côté comme ça. On se méfie d'une offre, on se méfie d'une possibilité, d'une opportunité. On se méfie de quelqu'un.
Et on vient vous ramener ici dans l'énergie, la confiance. Vous voyez, on parle bien de confiance. Et quand on voit 3, il se peut que certains d'entre vous, vous vous méfiez, bah oui, d'une triangulaire, d'une énergie qui est pas bonne pour vous. C'est pas forcément une triangulaire, mais ça peut être une énergie qui vient vous parasiter. Et cette énergie, on la retrouve ici. Donc on préfère ne pas y aller. Hein, on craint. Vous voyez, il y a un petit côté comme ça. Et pourtant, on vous pousse vraiment avec ce phénix à y aller. Il vous invite à prendre de la hauteur sur une situation que vous pensez insoluble, alors qu'ici, on est simplement peut-être un peu trop perfectionniste ou alors on se méfie de trop. Il peut y avoir un potentiel qui reste encore à exploiter. Donc on sent qu'il y en a aussi qui vont se lancer dans une formation, une activité pour se spécialiser. Mais peut-être à force d'aller dans des formations, toujours encore plus de formations, on ne se lance pas. Donc il y a un désir ici de vous dire, allez, on y va là. Le désir, écoute ton cœur, vas-y, fais ce que tu as à faire parce que visiblement, vous avez ici du soutien. Alors ça peut être un soutien d'une personne qui est plus de ce monde. De plus en plus dans mes guidances, c'est le cas. Et on a un roi de coupe. Et ça peut être quelqu'un qui est dans la sexualité nous parle de filiation. Et là, j'ai l'énergie papa, l'oncle, le frère, pourquoi pas. Mais ici, je ressens quelque chose qui est en rapport avec la fratrie, la famille, quelqu'un qui est lié à votre naissance. Ici, on me le dit. Et on voit que on vous dit garde confiance, je t'accompagne. Voilà, je t'accompagne pour une relation sentimentale, pour que tu sois. Il y a de l'amour. Hein. Regardez-moi ça. On a des tourtereaux ici. On a une danse. C'est magnifique. Moi, j'ai de la beauté, j'ai de la danse, j'ai quelque chose vraiment d'artistique hein, pour beaucoup d'entre vous, mais aussi une bénédiction, protection. Regardez, c'est beau. Vraiment, je ne peux pas vous dire. J'ai eu que de belles guidances quasiment, peut-être pas forcément pour les cancers ni pour certains signes, mais voilà. En tout cas, on ressent ici que le roi de coupe, il vient aussi nous dire je suis dans la maîtrise et surtout c'est la bonté du cœur. On a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. C'est ça qui va vous guider. C'est grâce à la bienveillance, à l'empathie et à la maîtrise de ses émotions. Et on sent ici que ce roi de coupe aussi, c'est celui qui a le goût de... Là, je parle par exemple à des scorpions qui savent comment dire, s'émouvoir et en même temps gérer ça. Et c'est un peu l'idée de quelqu'un qui est esthète, qui a qui a bon goût, qui a le goût, par exemple, de la bonne table, qui est épicurien, qui aime les belles choses. D'ailleurs, j'ai des musiciens ici. On peut aimer tout ce qui est culture. On ressent quelqu'un ici qui peut vraiment avoir des possibilités. Et cette énergie du 3 eh bien, parle aussi de tolérance. Hein. Donc, il peut y avoir une forme de recherche ici d'un partenaire. Hein. Pour certains scorpions, sur le plan sentimental, on vous dit bénédiction sur un amour ici qui est protégé. Voilà. Donc, certains, si vous ne le connaissez pas, on y reviendra après, eh bien, il est à venir. Et au moment où vous serez prêt, au moment où vous sortirez, au moment où vous serez moins méfiant, il y aura une énergie ici qui va s'ouvrir. Hein. C'est un très beau tirage, hein, je peux pas. Alors le 3 vous invite aussi au voyage, au mouvement. Allez voir un endroit aussi, vous pourriez tomber en amour hein, pour un endroit et certains même vous établir hein, au niveau professionnel. Ce 3 nous prédit des rencontres amicales, sentimentales, exceptionnelles, voire même ici, on ressent qu'il peut y avoir même une possibilité d'enfanter et de construire, de bâtir, puisqu'on parle de la sexualité ici. Voilà. Bon, il y a un côté charnel hein, qui ressort beaucoup dans votre tirage, mais vous êtes le signe où la sexualité est quand même importante, ça ressort beaucoup. Et on peut le ressentir, les désirs, la sexualité, ça fait partie d'un potentiel à exploiter chez les scorpions. Je peux avoir par exemple la notion ici de spécialisation. Vous travaillez en médecine, eh bien peut-être vous allez vous spécialiser vers la sexualité. Vous êtes quelqu'un qui traitait des problèmes de couple, eh ben, vous pourriez avoir cette spécialité. Et bien voilà, puis moi on parle de sentiments et de désirs, donc on peut très bien rencontrer quelqu'un à son travail, voilà. Et là, effectivement, ça expliquerait pourquoi pour l'instant on est un petit peu bloqué.
On peut très bien aussi parler ici d'une situation plus familiale, hein, d'accord? C'est la sexualité, c'est aussi vos enfants, vos parents. Donc on peut sentir qu'il peut y avoir pour l'instant un blocage professionnel parce que vous vous occupez de vos enfants. Là, il y a la naissance, il y a la famille, voyez? Mais ce que l'on me dit, c'est que vous pourriez, avec cet oiseau de feu, avoir quelque chose qui va ça va vous permettre, j'ai l'impression, qu'il y a un potentiel parental, une compétence parentale qui apportera un élément majeur pour, pour aider les enfants ou pour aider les parents. Il y a comme si vous aviez en vous il y a cette vibration que vous vibrez. Voilà, c'est ça. C'est une vibration que vous rayonnez. Ce soleil, il rayonne, hein, il réchauffe. Donc je pense qu'ici, on a vraiment des scorpions qui sont en train de s'affirmer ou qui doivent s'affirmer. D'ailleurs, on me montre ici le self-love, l'estime de soi, l'indépendance, mais aussi l'estime de soi. Donc on me parle d'avoir plaisir à être qui vous êtes et surtout, bah oui, vous pouvez apporter beaucoup aux autres, hein. C'est une énergie très agréable. On va recouvrir avec votre... Alors, je ne vous ai pas montré aussi la carte du dos de deck ici. J'ai le 6 d'épée. Alors, certains, vous êtes vraiment... on parle d'un voyage, hein. On parle d'une situation, un choix. Et puis, on parle aussi d'une guérison. Je ne vous ai pas dit, le phénix, il renaît de ses cendres. On se régénère, on se relève et on se remet ici d'aplomb. Et je peux avoir l'idée que des personnes sortent d'une dépression ici, hein, et là, on retrouve un peu l'envie, le désir, hein, c'est ce qu'on nous dit. Ouais. Allez, on y va pour la carte sur le pro. Ah ouais, j'ai un test. Là, j'ai l'impression que vous dépendez d'un test ici, d'un examen, d'une formation, d'une remise de diplôme. C'est ça. Pour certains scorpions, c'est plutôt favorable, hein. Alors, ça tourne dans tous les sens. On y va, les scorpions, sur la sphère pro, s'il vous plaît. Il y en a certains qui travaillent avec les enfants, d'autres avec des familles. Et on parle surtout d'un projet qui va croître. On a l'arborescence ici, hein, ça ressort beaucoup. Tout va de l'avant ici comme ça. J'ai des entrepreneurs là infatigables et surtout qui sont capables de produire, mais alors du contenu, de plaire à un public. On a beaucoup de séduction vis-à-vis d'un public. Il y a du dynamisme, hein, quelque chose de beau ici, hein. J'ai des auteurs, des artistes, magnifique. Allez, Scorpion, qu'est-ce qu'on vous dit sur la sphère pro? La prière. Ah, il y a une prière qui est entendue, c'est magnifique. Il y a une bénédiction, je vous ai dit, une protection. Là, pour tous ceux qui se sont mis à poser des intentions, à prier, à vibrer la prière, à vibrer quelque chose de positif, ça fonctionne. C'est ce qu'on me dit. Et là, vraiment, je ressens quelqu'un qui libère, diffuse des informations. Peut-être c'est des contenus qui sont pas forcément faciles, voilà, à traiter. Euh, on examine beaucoup, on est méfiant peut-être justement pour libérer et on a besoin de soutien. Mais dans tous les cas, on ressent que là, il y a quelque chose à... Ouais, il y a une protection, hein. Moi, je vous sens protégé ce mois-ci, les scorpions. Pardon et gratitude et croissance. Vous voyez, la croissance ici. Il y a un côté où on est en train de s'ouvrir, hein. Moi, je ressens une ascension vibratoire, hein, surtout pour vous, les scorpions. Alors, au niveau de la sphère plutôt matérielle et financière, on va se faire plaisir parce que peut-être on a eu une prime, une augmentation, voire on a gagné quelque chose ici, gagné un voyage, c'est possible. Mais c'est surtout ici qu'on a envie de saisir sa chance pour beaucoup d'entre vous pour obtenir le fruit de ses efforts. Moi, j'ai quelqu'un ici qui veut monter les échelons. Donc, on va se donner les moyens. Il y a aussi des bouches à oreille ici qui vont vous permettre d'augmenter vos revenus ici. C'est très intéressant. Le commérage ici, il est positif. Il y a de l'amitié. Donc on ressent que vous allez pouvoir obtenir des informations ou du bouche à oreille qui vous permettra de vous faire connaître, hein. J'en ai vraiment qui vont exceller dans un domaine. Ça peut être une passion, hein, qui vous anime. Tout simplement, pas forcément le travail ici qui est rémunérateur, mais une passion qui vous anime et puis il y a quelque chose là qui arrive. Ouais.
Là, il y en a beaucoup qui traitent, qui est en train de se découvrir et apprendre à s'aimer. Et on sent que c'est ça directement relié à ce que vous gagnez. Et c'est comme ça, hein, vous allez réussir, hein. Moi, j'ai une réussite pour vous, les scorpions, hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais certains, c'est en rapport avec des travaux. Il y a un accord qui est là, il y a ce que vous attendez, j'ai l'impression que ça peut être vraiment gratifiant. Et puis certains, c'est quelqu'un qui vient vous dire, tu as grandi, hein. Je ressens un papa, un oncle, quelqu'un qui a été peut-être un papa de substitution, c'est possible, mais on voit que on est fier de vous là. Voilà, c'est un peu cette énergie-là. C'est quelqu'un qui peut être dans le cercle amical aussi, hein. J'ai quelque chose en lien avec ça. Bon, allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la sphère matérielle et financière pour les scorpions, s'il vous plaît? Le voyage. Bon, on insiste beaucoup sur le voyage, l'élévation. Alors, le voyage, c'est le voyage intérieur pour certains, parce que je vous ai parlé d'une vibration spécifique. Il y a vraiment des beaux germes ici, il y a des potentiels, il y a- à l'intérieur de vous, ça part de tous les chakras, hein. On a la sexualité, on a le désir, on a le sentiment, ça monte, hein, vibratoirement ici, quelque chose de très beau. On est là aussi concrètement sur un voyage, un déplacement qui pourrait vous faire vraiment plaisir, les scorpions. Et l'espièglerie, hein, moi j'ai l'amusement, j'ai le plaisir, on a envie d'y aller, quoi. Et puis j'ai des artistes ici, clairement j'ai des artistes, hein. Mm. Alors, pour le sentimental, qu'est-ce que c'est beau. Regardez cette danse, la beauté, la grâce. Il y a un amour ici où on se sent bien, là, les scorpions. Ça, c'est pour les couples qui vont bien. Pour ceux qui vont rencontrer une personne où on sent qu'on est connecté. C'est clair. Bénédiction, protection. C'est très, très beau. J'ai l'étranger, hein, qui ressort beaucoup. Il y a aussi le fait que ben, l'amour, ce n'est pas que l'amour amoureux, hein. On peut avoir ici le sentiment d'être en paix, de s'apprécier. Je vous ai montré tout à l'heure la personne qui était en train de s'apprécier. Et ça remplit vraiment toutes les cases. Et on ressent que vous pouvez être... voilà, il y a une paix qui est retrouvée. Le 6 d'épée, ici, il nous dit aussi qu'on est parti, on a laissé quelque chose et maintenant ça va mieux. Et il peut y avoir la résolution d'un conflit ici. C'est pour ça que tout revient en paix. Donc s'il y a eu conflit, notamment pour des questions de méfiance ou des choses comme ça, vous aviez peur, ici il y a quelque chose qui revient. Puis j'ai deux personnes qui s'aiment. Mais si je ne peux pas vous dire plus, c'est deux personnes qui s'aiment. Il se peut, hein, que on parle d'un relationnel qui peut être plus familial ou amical, mais c'est très, très agréable ici. Et puis, tout simplement, la résolution d'un conflit. Et on sent on voulait vous y amener là, hein. Mm. L'avenir et les conversations. Ici, on a pu parler beaucoup d'avenir, on va parler beaucoup d'avenir, on va avoir beaucoup d'échanges. Voilà, à l'avenir, on va se dire les choses. On va pas rester renfermé comme ça, parce que là, on a vraiment du désir et des sentiments. On va dire les choses. Le roi de coupe, il exprime tout et il le fait bien, hein. Donc, on a une belle énergie. Pour les messages un petit peu moins sympathiques, hein, je tiens à le dire, parce que on peut avoir quand même quelqu'un qui avait une émotivité excessive et il fallait qu'on dégage quelque chose ici. Et puis, bah, peut-être on avait tendance à se comporter de façon un peu négative ou trop, trop vraiment fermée. Eh bien, toute discussion était compliquée ici. Voilà. Et maintenant, je pense que on va en sortir, quoi. C'est soit vous évitez cette personne parce qu'on a quand même un 6 d'épée et vous allez retrouver de l'amour, un amour bien différent ici, un certain scorpion. Qu'est-ce que c'est beau. Je ne sais pas ce qui se passe, hein, mais un mois spécifique, hein, quand même, novembre, hein. Allez, c'est parti pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental pour les scorpions? Eh ben, on retrouve notre espièglerie. Ok, c'est le fou. Et on a l'impartialité. Ok. Il y aura plus de doute, hein. Moi, je ressens quelqu'un qui sait, qui se lâche, hein, qui ose. Voilà. Mais j'ai quelqu'un qui ose, quoi. Et ça va mieux, quoi. C'est ce que je ressens, un équilibre. Et il y a de la tranquillité, il y a du jeu, il y a de l'amusement. J'ai des artistes aussi, vous pourriez aimer une personne qui est artiste, hein. Euh, il y a une passion pour d'autres scorpions qui prend beaucoup de place. On protège quelque chose ici. J'ai vraiment une belle énergie. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais c'est très beau. Voilà les scorpions. On va continuer avec un bonus.
Les scorpions, on continue avec ce petit bonus. Alors, je vais m'attarder sur ces breloques et je vais essayer d'en comprendre le sens. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de vitalité, de retrouver un peu d'entrain. Voilà. Ça montre ici quelqu'un qui pourrait se sentir beaucoup mieux et on ressent qu'on peut se remettre au travail, on peut créer des choses, on peut partir, on peut se déplacer. On voit quelqu'un qui vraiment vibre. Regardez bien toute cette vibration. Donc, l'orange nous parle de vitamine et quelqu'un qui reprend vraiment un rythme moins sédentaire. J'ai quelqu'un aussi qui doit faire des choix pour terminer un voyage ou une destination. On a terminé une situation là, on le voit. Au sens propre, c'est-à-dire que vous êtes à un endroit, vous avez fini votre mission, vous êtes chef de projet, vous avez fini votre mission. Bien voilà, on va maintenant choisir une autre destination. J'ai peut-être des baroudeurs ici, mais j'ai des personnes surtout qui ont vraiment besoin de s'évader, de sortir de là, peut-être de déménager. Et on voit l'avion, il y a des choix, il y a des options, hein. Alors, l'éponge ici nous dit aussi que on a pu attirer, absorber beaucoup, beaucoup d'énergie, les scorpions, hein. Et cette éponge nous le montre. L'éponge, elle est vibratoire. Elle me montre ici une personne qui a tendance à absorber tout ça. Et peut-être on s'était protégé de ça. Maintenant, j'ai l'impression qu'on retrouve cette pleine assurance et cette maîtrise. Moi, j'ai le roi de coupe qui me dit, je maîtrise ce que j'absorbe en termes d'énergie. Et du coup, maintenant, je peux le diffuser. Vous voyez, comme si on avait capitalisé, on avait emmagasiné quelque chose qui permet maintenant d'y aller, quoi. Les situations multiples aussi de fin, de rupture, on en termine. Il y a un nouveau départ maintenant et je pense qu'on est vraiment en train de passer un cap essentiel ici. Alors j'ai le chien, j'ai les chevaux. Certains vraiment vous aimez les chevaux, vous aimez les chiens, il peut y avoir des énergies autour de ça. Euh, j'ai beaucoup d'amis ici aussi. Il y en a certains qui vont partir en voyage avec des amis, tout simplement. Vous allez en parler, vous allez discuter. On parlait de communication et on va parler d'un projet. Parce que ici, pour certains scorpions, ce n'est pas tout de suite, ce sont des projets. Voilà. Il y a des questions de téléphone, donc certains vous êtes à distance, c'est pour ça qu'on a l'avion, et vous allez avoir des communications qui vont vous faire plaisir, qui vont vous ravir, hein. C'est peut-être le retour de certaines personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps. Notamment, il faut savoir que le 6 d'épée, c'est un peu celui qui migre, change de département, change de pays. Vraiment, je peux avoir quelqu'un ici voilà, qui revient et qui a réussi et qui va l'annoncer. Donc on a quelqu'un aussi qui vous annonce que ça y est, on a une prime, une promotion, une réussite, on a obtenu ce que l'on attendait. C'est intéressant, vraiment, votre tirage. Le T peut parler de prénom, nom, lieu géographique, mot important. C'est très relié ici quand même à la notion de voyage, donc cherchez bien. Et puis j'ai cette étoile des mers qui quand même parle de la mer. Ici ça ressortait pas trop, mais pourquoi pas. Pour certains c'est en lien avec ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour parce que vous n'avez pas beaucoup de breloques quand même, hein, dans l'ensemble. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage s'il y a des flous et surtout venez vérifier quelle intensité ça concernait pour vous. Parce que bien sûr, certains scorpions, ce ne sera pas aussi intense que je vous l'ai dit, mais pour d'autres, ça pourrait l'être même davantage, hein, vraiment. Allez, je vous souhaite un beau mois de novembre.